Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme chaque semaine le dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Avant d'attaquer la vidéo, comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher au moins un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc changez pas, vous êtes vraiment top. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Je publie 2 vidéos par semaine sur le trading, dont une d'analyse comme celle-ci le dimanche à 18 h et une autre plus tard dans la semaine plus générale autour du trading. Voilà, donc on va commencer directement avec HotCAD. HotCAD, alors on n'avait pas vu ça la semaine dernière, c'était pour un post Instagram, mais du coup, la semaine dernière, on avait vu toujours de la vente pour HotCAD jusqu'à ce plus bas, qui est ici. Toujours de la vente, du coup, ça ne change pas. On a eu un petit sell setup ici, une petite opportunité, bon, qui s'est retourné pour ensuite redescendre, c'était un peu dégueulasse. Mais si vous avez, du coup, ce genre de petit sell setup ou ce genre de correction, on est peut-être même en train de faire un expanding ici. Je suis pas très fan, mais c'est une possibilité. En tout cas, si vous avez un sell setup, vous pouvez toujours tenter de la vente sur HotCAD jusqu'au plus bas. 4CHF, celui-ci, je vous avais dit que la vente n'était toujours pas perdue. D'accord, on en était à là, je crois qu'on pouvait toujours avoir ce fameux down jusqu'au plus bas. À la seule condition, notre plan c'était quoi? C'était d'avoir une cassure de trendline, comme ça, avec une correction en dessous. C'est absolument pas ce qu'on a eu, donc j'espère que vous n'êtes pas dans la vente. Dans tous les cas, normalement il n'y a aucune raison d'être dans la vente. À partir de maintenant, laissez 4CHF de côté, il y a beaucoup plus intéressant ailleurs, donc je vais l'enlever de la watchlist et j'en rajouterai plus tard. CHF, JPY, on veut de la vente, enfin on voulait de la vente, donc on est dedans. Alors, celui-ci c'est un petit peu particulier, donc on a eu la vente, d'accord, pour rappel c'était pour ce running, 1, 2 et 3. Maintenant, le truc qui est un petit peu chiant sur CHF-Yen actuellement, c'est que le running est potentiellement, techniquement validé, donc il peut se retourner. Maintenant, en même temps, on peut encore avoir de la marge, il peut descendre encore un peu. Donc on a vraiment le cul entre deux chaises. Donc soit vous avez un excellent buy setup, ok, c'est-à-dire quelque chose comme ça, une excellente petite correction pour l'achat qui vous annonce clairement le up. Dans ce cas-là, on peut tenter l'achat jusqu'en haut. Okay. Soit vous n'avez pas ça et il y a des chances peut-être qu'il rame encore un petit peu vers le bas avant de nous donner l'achat. Ok, donc pour l'instant, vous surveillez les buy setup si vous en avez un nickel comme celui-ci. Si ce n'est pas le cas, vous laissez CHF-JPY de côté. Il peut encore chuter légèrement. D'accord. Mais le truc, c'est qu'à partir de ce niveau-là, il est techniquement validé. Il commence à rentrer dans la validation. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas non plus hyper propre. Donc restez à l'écart, sauf si vous avez encore une fois un excellent buy setup. Euro NZD, celui-ci, je vous avais dit que pareil que, donc je crois que c'était 4CHF, c'était toujours pas perdu pour la vente, d'accord, il pouvait toujours chuter comme ça, mais que je pensais qu'il allait casser le plus haut. Pour l'instant, je pense qu'on se dirige vers ce scénario. Pourquoi? Parce que là, on a une grosse correction, donc il y a des chances qu'on aille casser le plus haut. Ok, donc si là, dans les jours à venir, lundi, mardi, vous avez un petit buy setup, ça peut être intéressant d'aller chercher au moins la cassure du plus haut. Euro USD, celui-ci, on voulait la cassure de ce plus haut là. D'accord, donc vous voulez un up pour ensuite aller chercher la vente jusqu'en bas. Donc c'est en cours de validation. Si vous avez un sell setup, d'accord, un bon sell setup, s'il vous plaît, n'entrez pas à l'arrache. On peut tenter la vente jusqu'au plus bas. D'accord, ça peut être intéressant parce que là, en tout cas, à première vue, on est sur une bonne structure bien corrective. Ok, après une belle impulsion. Donc il y a des grandes chances qu'on ait ça. Ok, maintenant j'ai pas le boule de cristal, il peut très bien monter, exploser. Ça fait pas partie des probabilités premières, mais sachez qu'il peut le faire. Ok, donc soit vous avez un bon sell setup et c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là que vous tentez la vente, soit vous n'avez pas ça et vous ne rentrez pas dedans. Ok, GBP Odd. Alors celui-ci, on avait vu qu'on partait sur un running, mais qu'il pouvait nous faire une petite feinte. Pour rappel, je vous avais donné ce scénario qui pouvait nous donner ce 1, 2, 3, ensuite valider ce 1, ce 2 étant cette structure, et ensuite donner le 3, c'est ce qu'il a donné la semaine dernière, pour ensuite nous donner ce 1, ce 2 et ce 3, c'est ce qu'il est en train de nous donner avant le gros drop, donc la jumelle, l'impulsion jumelle de celle-ci. Donc on est peut-être dans ce scénario, donc en gros, là on suit le scénario de la semaine dernière, c'est-à-dire, alors je ne sais pas s'il l'a déjà cassé, c'est possible, ouais, ok, donc il a déjà cassé, super. Donc du coup, vous pouvez d'ores et déjà chercher des petits sell setup pour tenter la seconde impulsion baissière, donc la jumelle encore une fois de celle-ci, tout simplement, pour ce running flat, pour rappel. Voilà.
GBP JPY. Lui on veut de l'achat, ça tombe bien, il est en train de corriger, donc c'est une bonne nouvelle pour l'instant. Ok, donc là il corrige, nous on veut un achat jusqu'au top. Donc si vous avez pareil un petit buy setup, pourquoi pas le tenter en achat sur GBP JPY. GBP USD, lui on voulait de l'achat, mais j'aurais aimé une correction, hein, parce qu'on n'a pas eu de correction, en tout cas pas de correction 1 heure, même pas. Donc toujours pareil, si vous voulez acheter, c'est dangereux actuellement comme ça, il vaut mieux avoir une belle correction et être quasi sûr de son coup, parce que là, c'est pas top pour rentrer maintenant à l'achat, d'accord? C'est un petit peu tard par rapport à la structure. Voilà, le mieux, ce serait d'attendre ça. Ça, ce serait vraiment nickel. Ok, ce genre de correction, clair, propre, comme ça on peut acheter sereinement. Là vous voyez, on n'a pas eu encore ce genre de structure, on a eu des toutes petites corrections à l'intérieur, mais c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Donc si on doit acheter, on continue de chercher de l'achat. Alors je vais juste vérifier un truc, ouais je pense qu'on a encore de la marge, parce que rappelez-vous cet achat c'est la jumelle de celle-ci, d'accord? Donc là je pense que... Ah, on y est presque, hein. Donc faites attention, faites vraiment attention, parce qu'à partir de maintenant, il peut se retourner à tout moment. Okay. Donc soit vous avez la fameuse correction que je vous ai dit et vous pouvez tenter le dernier up, d'accord, parce qu'on peut encore avoir un up. Soit vous n'avez pas ça, vous rentrez surtout pas dans l'achat. Et par contre, si là vous avez le fameux setup de vente, là vous pouvez le tenter. Ok. Rappel, c'est pas un scénario que je vous sors de mon chapeau aujourd'hui parce que voilà, j'ai envie de vous dire soit vous achetez, soit vous vendez. Hein. C'est vraiment un scénario qu'on a vu depuis des semaines. On voulait bien cet achat pour ensuite vendre. D'accord. Donc cette vente là, je la sors pas d'aujourd'hui. Ok. Vous pouvez aller voir les anciennes vidéos. Donc soit correction très propre et on tente un dernier achat, ok, soit, alors là j'abuse, soit down, sell setup et on tente la vente qu'on attend depuis quelques semaines, quelques mois, ok, ça c'est nos deux scénarios. USD/JPY, bon ben voilà, on a eu le running, enfin entre guillemets, donc impulsion, correction, on voulait la seconde impulsion la semaine dernière, on l'a eu, nickel, maintenant, vous faites attention à de l'achat jusqu'au plus haut, d'accord, pour valider cette structure corrective, impulsion haussière, impulsion haussière. Ok, structure très simple. Donc, si vous avez un buy setup, vous pouvez tenter l'achat jusqu'en haut. Sans ça, c'est risqué, vous le savez. Ethereum, alors je vous avais dit la semaine prochaine qu'il n'y avait pas grand chose parce que c'était le cas, on était juste dans une impulsion. Partir de là, on a une petite structure 1 heure, 2 heures. Donc là, ce que je peux vous dire, si on fait de la petite time frame, c'est que on peut avoir ce 1, 2, cette correction, aller chercher le 3, et ensuite pour acheter. Ok, donc ça peut être intéressant. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est tac, tracer une trendline. Alors elle est déjà cassée, donc ça c'est con. Donc on va tout simplement attendre un petit sell setup, ok, pour vendre sur Ethereum. Je pense qu'on peut avoir ça. Alors soit on a ça, soit on partira sur un running, vous le savez, c'est-à-dire que la correction va monter, et on aura ce drop, mais plus tard, d'accord? En gros, c'est ça nos deux scénarios. Impulsion, correction, e-down jusqu'au plus bas. Deuxième scénario running, impulsion, correction, e-down, mais peut-être pas jusqu'au plus bas, plus tard, d'accord? Mais ça, je vous ferai peut-être un post dans mon canal Telegram d'ailleurs, ok? Parce que je viens d'ouvrir un canal Telegram pour ceux qui ne le savent pas, vous avez le lien qui est dans la description. J'ai déjà envoyé une analyse, il me semble que c'était hier, ouais c'était hier. On a anticipé cet achat sur le Bitcoin, ok? Entièrement, d'accord? Donc j'ai anticipé du coup le drop ici, puis l'achat. Donc si ça vous intéresse, il est évidemment gratuit, vous avez juste à avoir l'application Telegram qui est aussi gratuite, vous avez le lien dans la description, je vous partage quand même pas mal de contenu quotidiennement sur le trading, donc ça peut être vachement intéressant. Sur le Bitcoin, du coup, on est à peu près dans le même scénario que l'Ethereum, c'est-à-dire qu'on a une impulsion ici, et là un mouvement qui commence à devenir correctif, donc on va dire techniquement c'est ça qu'on attendrait, d'accord, une impulsion baissière numéro 2. Maintenant là il est peut-être en train aussi de nous refaire une correction de cette impulsion pour nous donner encore un achat avant le down. Ok, donc ça c'est possible. Donc vous faites attention, il peut monter, casser le top, puis descendre, casser le plus bas. Ok, ça c'est dans le meilleur des mondes, comme je vous le dis souvent. Ok, maintenant il peut chuter, corriger, et dans ce cas-là, vous tentez la vente tout de suite. D'accord. Retenez juste que là, on est peut-être dans une correction, on est sûrement dans une correction après une impulsion baissière. Donc attention, warning, on attend très certainement une impulsion numéro 2 baissière. Ok. Et pour terminer, le Solana.
Alors celui-ci pareil, vous avez dit de rester en stand-by. Bah là ça sent la vente, ok, pareil que sur le Bitcoin, de toute façon on a une belle impulsion et là un début correctif, donc faites attention à ça. Ce sera soit ça, donc impulsion baissière jusqu'au plus bas tout de suite, soit ce sera running, la correction va monter et on aura une impulsion baissière plus tard qui n'ira peut-être pas jusqu'à ce plus bas. Ok, c'est nos deux scénarios. Maintenant, si comme moi vous voulez acheter le Solana, parce que je refais pas encore l'analyse daily long terme, ok, en tout cas parce que vous savez qu'il y a de grandes chances qu'il explose, le mieux c'est d'attendre la cassure de la trendline que je vous ai mis juste là. D'accord. Le mieux c'est d'attendre ça avec la petite correction qui va bien au-dessus et là on achètera sereinement. Okay, moi c'est ce que j'attends, ça m'intéresse pas de trader là-dedans du 1 heure là-dedans. Moi je veux l'achat. Ok. À partir du moment où on aura la cassure de trend plus correction, ça sentira très bon pour le up jusqu'au plus haut, donc daily peut-être juste là. Ok. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager. Vous savez quoi faire, ça me ferait super plaisir. C'est tout pour moi. Je vous dis à plus tard dans la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement. Courte vie, mais légendaire, comme d'habitude. Ciao.